Eh, on fait un pari. Ouais, lequel? Si je survis à la roulette russe, tu m'achètes Animal Crossing sur Switch. Ah bah, tu dois bien être un des seuls à ne pas encore l'avoir. Alors, pari tenu? Ouais, ok. Ah bah pas de chance. La chance, il faut savoir la provoquer, mon cher Régis. T'as vraiment pas de race d'avoir rempli toute la cartouche à son insu. Eh bien, comme dirait un des grands footballeurs de notre pays, je m'en bats les couilles. Alors, je sais pas si on est toujours en confinement à l'heure où sort cette vidéo. Bon, à mon avis, oui. Mais en tout cas, l'article dont on va parler maintenant date un peu. Oui, je suis Neko, je traite des articles de presse récents, lol. Eh, calme-toi, gros, je le fais parce qu'il est collector, celui-là. Et merci Yumia de nous l'avoir envoyé d'ailleurs. On va se rendre dans un pays qui a vu naître les meilleurs groupes de musique, les meilleures séries de notre génération. Encore les USA? Ouais, plus ou moins, les USA d'Europe. Oh, déconne pas, sinon on va avoir des Irlandais ivres qui vont venir nous défoncer. Bah ça tombe bien, nous partons à la rencontre de Michael Maxtay. J'ai pas irlandais, ça pète. Type, si c'était Max T avec un A, ça aurait marché. Gros, je t'ai passionné, d'où tu ramènes ta science? Tu me laisses bosser? Je t'emmerde, grelard. Qui, loin de l'époque où nous vivons et de la merde dans laquelle on est, a décidé de mettre fin à ses jours. Tu sais pas ce que c'est, la souffrance. Ne plus pouvoir aller voir ses potes Depuis quand t'en as? et ne plus pouvoir aller picoler dans nos bars préférés. C'est ça, la vraie souffrance. Soulard. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui meurent très facilement et d'autres qui ont une bonne étoile. Voilà, à ce niveau-là, c'est une comète. Bon, Benjamin, tu restes bien dans ta chambre. Papa doit faire quelque chose d'important et il faut que tu restes ici. Pourquoi? Pas de question, tu restes ici. Voilà, c'est le moment d'en finir. Mais pense à ton fils, tu vas l'abandonner comme ça, par un acte aussi égoïste et dangereux? Là-bas, j'ai failli faire une belle connerie. Là, le karma peut plus rien pour lui. Bah, il est même pas mort. Ouais, le gars est tombé dans un coma qui a duré 3 mois, et entre l'explosion et le réveil, il a subi une trentaine d'opérations. Le mec s'est plus fait trifouiller que Katsuni dans toute sa carrière. Ah, quand t'arrives à te louper à ce niveau-là, bah, il faut se faire une raison, hein. S'il vous plaît. Merde, Mike, personne veut de toi ici, t'as jamais compris? Allez, coma, tu te casses. D'accord. Ouais, personne veut de toi. Après, toi, tu dois certainement te dire, c'est cool, après son coma, il va pouvoir s'occuper de son fils. Déjà, oublie pas qu'il a failli le faire sauter en morceaux. Et finalement, le pire truc qu'il a dû vivre, bah, ça devait être son réveil. Oh, monsieur Maxtay, vous voilà après 3 mois de coma? Comment va mon fils? Je suis avocat, je suis pas médecin, donc je m'en balèque. Bah, vous serez jugé pour incendie volontaire. Et votre voisin qui a failli laisser la vie, vous attaque aussi. Une petite déclaration peut-être? Je demande l'euthanasie. En même temps, quelle idée d'aller s'allumer une clope après avoir foutu du gaz dans un espace clos. Ouais, j'avoue que si le projet était de se tuer, il aurait pu faire mieux. Oh, t'abuses, feu. Bah quoi, peut-être que maintenant ça se passe comme ça aux States. Mais bon, résultat, il a dû passer 27 mois derrière les barreaux, et pour ce qui est de son fils, bon, l'article le précise pas, mais j'imagine qu'il a dû être confié aux services sociaux. Je pense que sur les paquets, faudrait écrire « Fumez tu les bêtes, type Ah bah tiens, on parle de toi dans les commentaires d'ailleurs. ». Quoi? Dans la série Régis est un con, Régis devrait se mettre à la cigarette Et électronique. puis t'as les gens qui ont décidé d'acheter des claviers à louer, tu sais, qui s'arrêtent de fonctionner au bout d'un moment. Il y en a des qui. Voilà. Ah, les smartphones. Ah, déjà plus de 13 ans que ces petites choses sont nos outils de tous les jours. Téléphone portable, console de jeu, baladeur musical, lecteur vidéo, caméra, A few moments later. réseaux sociaux, photothèque Soit tu finis ta phrase tout de suite, soit je t'arrache une couille. et GPS. Ah, cette fonctionnalité, que ferions-nous sans elle aujourd'hui? Ah, c'est sûr que ça nous sauve pour se rendre à certains types de soirées. Gros, d'après le GPS, j'y suis, mais y a rien ici. Si, c'est bien là. Hello gros, allez ramène tes fesses. Allez. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui les conducteurs ont un peu trop tendance à leur faire confiance à 100%. Un jour à Marseille, hein, une des villes les plus chaudes du monde. Et je te rappelle que je suis belge, hein. Pour moi le sud de la France ça commence à Lyon. Bref, un jour cette ville a essuyé une tempête de pluie dégueulasse. Léviator était présent, il paraît qu'il a pris des notes. Et un gars était sur la route à ce moment-là. Et
voilà ce qui s'est passé. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Tourne à droite tout de suite, bâtard. Wow. Bon bah voilà hein. À force de faire une confiance aveugle à la technologie, on finit dans la trempette. Voilà pourquoi je préfère les transports en commun, hein. Ce genre de douille ne risque pas de m'arriver. À la place, je douille mes potes. Dédicace Logan. En même temps, moi je vois un rideau de pluie qui nique la visibilité à plus d'un mètre, je réfléchis pas. Soit je reste où je suis et j'attends que ça se calme, soit je reste chez moi. Putain, y a à nouveau du PQ dans les magasins. Bon bah chérie. Quoi? Va encore falloir se torcher le cul à la main pendant un mois. Mais du coup, le mec vivant ou mort? Vivant. Ça aurait fait un bon Darwin Award. Dommage. Sans cœur! Le mec il agit à l'instinct, il a explosé la vitre de sa bagnole quand elle était complètement émergée, il est remonté à la surface et s'est accroché à un bateau! Petit, allez viens par là. Putain, c'est toujours ceux qu'on veut qui s'accrochent le plus à la vie! Bon, écoutez, si vous voulez... Mais putain, arrête de te tuer, Mike! Casse-toi! Ok, j'ai compris. Ah, la vie ne veut pas qu'il meure, hein, ce mec, c'est pas compliqué. Un Rick, si maintenant il faut que tu survives pendant ton invasion de zombies, il faut que tu le prennes dans ton équipe, lui. Ah, s'il faut survivre à une invasion de zombies, ce qui risque peut-être d'arriver, bah je le veux comme binôme. Ah ouais? Et je fais quoi, moi? Bah crève. Je retiens. Cette histoire, ça me rappelle un épisode de Doctor Who avec les Sontariens qui avaient bidouillé les bagnoles des gens avec Atmos dans le but de tous les tuer. Et merde. Il y a bilan de deuxième trimestre, alors que pensent les gens de notre société aujourd'hui? Ah, pour l'instant, belle hausse de popularité. En même temps, grâce à nous, ils ont un GPS, ils ont pas besoin de claquer 1300 balles dans un iPhone et ils peuvent se filmer dans leur chambre et gagner de la thune avec YouTube. Alors notre plan fonctionne. Personne ne se méfie de nous. Ouais, d'accord, mais vous voulez faire quoi? Leurs GPS, ce sont des applications mobiles. Ils sont pas intégrés à leur bagnole, on sait rien contrôler. Ah, sérieux, c'est qui le trou de balle qui a tout fait foirer là? Ah, allez-y, hein, les gens, il y a encore temps de passer sur Apple. Bah bon, après son aventure, moi je le vois bien exercer une certaine profession. Laquelle? Bonjour et bienvenue à votre première leçon de conduite. Alors, nerveux? Bah ça va, m'en branle. Bon, rappelez-vous, le plus important, c'est d'avoir de bons réflexes. Vous vous souvenez? Ouais. Regagnez! Enfin, une chose est sûre, hein, suivre un GPS qui te fait aller sur un quai qui était destiné d'emplacement de mise à l'eau de la capitainerie, c'est loin d'être une bonne idde. Bravo, t'as trouvé ça tout seul, Einstein. Exact. Au final, tout ce qu'il faut retenir, c'est que quand il drache comme ça, on reste chez nous et on se touche. Bon, alors, fallait bien qu'on finisse là-dessus. Le mois dernier, mon ami et compatriote Crazy Bomb World m'a envoyé un article sur Twitter, à la base que je pensais complètement fake, mais il y a une vidéo. On va se rendre au Charleroi des USA. Dallas. Détroit. Bah, d'où les gens de Charleroi savent s'exprimer. Eh oh, je te rappelle que je crèche pas dans cette station, gros malin. C'est pas mon problème. Du coup, on part à la rencontre de flics qui ont dû intervenir dans une maison à Détroit. Et tout est parti en bordel. At first glance, this video might seem like any other Detroit police raid on a drug house. But in reality, this is the type of mix-up that could have cost lives. More than 24 heavily armed officers from the 11th precinct raiding a home, unaware they're facing undercover cops from the 12th precinct posing as drug dealers. Mais putain, comment vous pouvez foirer une telle opération? Vous êtes cons? Vous venez du même commissariat, celui de Détroit, vous avez pas des signes pour vous reconnaître, je sais pas, un mouvement de képi ou un signe de doigt? Oh, tu fous quoi, bête type? Rien, je suggère très mal. On va se mettre bien avec un pote, t'as pas un petit 10 à me dépanner? Oh, j'aurais besoin d'un petit 10 de shit. C'est quoi ça? D'où vous vous connaissez? En tout cas, une chose est sûre. Aujourd'hui, on peut mettre au dictionnaire des gestuels le seum. Je veux pas manger des brocolis, moi. Ah là, c'est fini, hein. Celui qui a démarré l'embrouille et qui a tout fait foirer l'opération, ça va devenir la risée du commissariat. Et psst, tu veux que je te raconte un secret? Ouais, vas-y, je t'écoute, raconte. Je te parlais pas à toi, gros. Je parlais à Marc. T'es fou, toi. Je te parle pas, toi. Ah, encore une belle preuve de la compétence des autorités des États-Unis. Déjà, ils tirent sur tout ce qu'ils veulent et posent des questions après. Il y a beaucoup de racisme, en particulier à Détroit. Et maintenant, ils sont atteints de cécité. Pareil que René Lataupe, quand il a vu ça, ça lui a inspiré une chanson pour se foutre de leur gueule. Après, ce qui s'est passé, hein, les dealers chez qui les flics étaient vont tout balancer à leur réseau. Ça va être nimp. Eh, vous deux là, vous faites quoi là? T'inquiète là, avec mon collègue, on est sur une piste. Oh, vous êtes... Ouais, on est. Ok, pardon, désolé de vous avoir dérangé, hein. Chopez ces dealers, ne reculez devant rien, hein. La patrie est fière de vous. Si mère, frère, hein, Inch'Allah, on les attrape. Hein? Au nom de la liberté. Ah, ton quart.
Moi je dis bravo le commissariat de Détroit, hein. La prochaine fois soyez mieux organisés. Avant de démarrer une opération, sachez ce qui est déjà en cours. C'est comme si moi je m'étais jamais renseigné de ce qui se passe actuellement, que je me barre de Belgique pour aller à Montreux faire mon concert à Polymanga et que je me retrouve devant la salle Stravinsky fermée à double tour. J'aurais l'air teubé. Ouais, tu serais surtout déjà en zonzon pour avoir réussi à faire autant de kilomètres en cette période. Après, en ce qui concerne ces flics, l'inverse peut se passer. Alors après ce qui s'est passé, si ça se trouve, ils vont voir des dealers à chaque coin de rue. Le sagesse, que faites-vous ici? Je suis pompier, on m'a appelé pour un incendie. Arrêtez de me raconter n'importe quoi, je sais que vous êtes un dealer. Mais vous êtes taré, il y a le feu derrière vous. Essayez pas de me duper, hein, je sais que vous vendez du chichon. Mais regardez, c'est pas de la déco. Fils de... Et voilà, c'était l'épisode 52 du journal du Micmac. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'ici. Si ça t'a plu, n'hésite pas à nous aider, partage la vidéo. Et si tu veux nous rejoindre, abonne-toi, comme ça tu ne louperas aucun journal. Si tu veux nous envoyer des articles comme Crazy Bomb World ou encore Yumia, n'hésite surtout pas, les réseaux sociaux sont dans la description. Et si tu souhaites nous aider à continuer à faire plein de vidéos, jette une petite pièce dans le chapeau sur Tipeee ou va te mater des pubs sur YouTube si tu le désires. Je vous retrouve la semaine prochaine pour peut-être un terrasse cette fois-ci. Et bon confinement, restez bien chez vous. À bientôt sur internet. Salut!